Alors, moi je suis l'initiateur de ce festival qui se passe à Anduze, qui s'appelle Jazzopark, festival de jazz et de musique du monde. Et on est toute une équipe en fait, on est près de 100 bénévoles à travailler sur ce festival, tous ensemble dans des différents groupes, pour arriver à mener à bien ce projet. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de vous mettre dans cette association? Parce qu'on avait envie justement d'installer un événement musical dans ce village dans lequel on vit, dans Anduze. Voilà. Et il y a eu des opportunités pour que ça se fasse et on y est allé, on l'a fait. C'est quoi qui vous attire dans la musique au fait? Moi ce que j'aime dans la musique c'est qu'il y a beaucoup d'émotions différentes, de la fragilité, de l'énergie, que ça peut amener à beaucoup d'endroits émotionnels différents. C'est un plaisir d'être ici. Il y a plein de super musiciens, c'est une occasion de se rencontrer, un peu plus que le temps d'un concert, parce qu'on reste sur place et que voilà, on peut rencontrer le public après, rencontrer les musiciens. Au Jazzopark, je suis bénévole, je suis électricienne du site. Et il y a beaucoup de câblage à faire, tout ce qui est guirlande, tout ce qui est lumière. Tout le monde qui veut de l'électricité, ils appellent soit moi, soit mon collègue Jean-Claude. Il faut savoir tout faire dans la vie, enfin. Ah, vous avez attendu? Oui, Anduze, ça bouge, c'est vraiment au niveau de la culture, au niveau de la mairie. Ils essayent de faire bouger des choses. En fait, moi je suis andusien. Et si je passe quelque chose en Anduze, il faut que j'y sois. Voilà. Bon, en plus je suis électricien, donc voilà, j'ai fait un petit peu d'électricité. Mais vous êtes combien en matière de bénévoles qui travaillent ici? La dernière réunion, je crois qu'on était 97. C'est ça que le travail est un peu relaxé au fait. C'est une fête. On n'est pas là au boulot pour non plus s'embêter, pour avoir des problèmes. On est là pour que ça se fasse bien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Oui, alors moi je suis bénévole pour la première fois au Festival Jazzopark. Chacun sait ce qu'il a à faire. Donc il y a quand même une grosse organisation parce qu'il y a 90 bénévoles. Donc oui, et puis les 90 bénévoles sont répartis sur plusieurs jours parce qu'il y a le montage du festival. Il y a le festival en lui-même qui se déroule le vendredi et le samedi avec les 2 grosses soirées. Et après, il y a le démontage le dimanche et le lundi. Sinon, le site est très agréable. On est entouré d'arbres, des cigales. Il fait beau. Tout va bien. Je suis coordinatrice de la Maison de la Région à Alès. Et vous, du coup, c'est quoi qui vous a amené à faire cette interview? Dites-moi. Mais là, et moi c'est la première fois que je viens en Anduze. À fur et à mesure, j'ai vu qu'il y a plein d'harmonies et puis l'attente, plein de choses au fait, qui m'ont attiré au fait. Je me fais plein d'amis au fait. Alors je suis bénévole, comme tous les gens qui travaillent autour du festival et pour le festival. Moi j'ai choisi Jazzopark, peut-être même que c'est Jazzopark qui m'a choisi, je ne sais pas exactement. J'aime la musique, j'aime le jazz, j'aime toutes les musiques du monde et je trouvais que j'y avais ma place. Voilà, on est nombreux, mais il y a une très bonne ambiance et donc ça forme une équipe soudée, motivée, qui a envie que le festival dure. Nous sommes une radio locale, nous sommes une radio ici de territoire et donc nous sommes là pour refléter, pour faire parler les gens qui travaillent ici sur cette région. Que ce soit des musiciens, que ce soit des organisateurs de festivals, que ce soit des industriels, des hommes politiques aussi, des hommes et des femmes politiques. Nous sommes là pour faire parler et rencontrer les gens qui ont des activités ici dans tous les domaines, culturels, artistiques, professionnels. La radio, c'est une particularité, c'est l'immédiateté de l'actualité. Et c'est un média très réactif. La radio, on peut en faire quasiment presque partout, très facilement. Ah, là, c'est chouette. Donc vous nous donnez, je confirme, c'est chouette. Oui. Dès l'arrivée, on a l'impression d'être dans un autre univers en fait, voire même... Ouais, on a dit oh ça fait un peu guinguette et tout, et c'est décontracté, c'est familial. Et tu viens d'où du coup? Moi je viens d'Afrique. À quel endroit? Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, d'accord. Okay. Et vous? Plutôt d'ici, on va dire. Ouais, voilà. plutôt local. On vient partager un petit moment au festival là, pendant 2 jours. Et on propose une petite cuisine variée avec plusieurs pays mélangés en fait. Là c'est un poulet curry coco, tu vois. Sinon après il y a les acras de légumes. Les légumes sont du jardin, il y a une petite fabrique du jardin, donc on essaye de faire au plus proche de la nature.
Ça sent bon. Ça sent bon et ça sera bon, c'est sûr, ça c'est sûr. Satisfait ou remboursé. Je suis là cette année pour un peu coordonner tout ce qui se passe au niveau technique. Voilà, regrouper les infos sur toutes les installations techniques du festival et faire en sorte que tout se déroule dans le bon ordre et au bon moment. Tout ce qu'on voit là monter autour de nous, moi je m'occupe avec beaucoup d'autres de ce côté-là, toute la technique. Aujourd'hui ça fait même 3 jours, tu vois, parce qu'on a commencé mercredi matin. Moi c'est ma première fois, ouais. Alors moi, ce sera ma première soirée, mais mes collègues qui travaillent à la librairie, ils sont venus l'année dernière et ils m'ont dit que c'était génial. On a sélectionné des bandes dessinées qui parlent de musique, de chanteurs, de musiciens. Mais la librairie, elle aime bien sortir de la boutique pour travailler avec d'autres gens et participer à d'autres événements. Moi, dans ma bibliothèque, j'ai celui-ci parce que c'est un travail graphique très particulier. Mais ça vous a beaucoup plu au fait. Ça me plaît pour le moment. J'attends la fin de soirée. Il faut que tu reviennes me demander après. Vous êtes venu ici par rapport à quoi? Vous aimez quoi ici pour... Et moi je suis venue parce que je participe au Andus Jazz Camp, c'est-à-dire au stage de swing, qui est extraordinaire, avec beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Déjà j'adore tout ce qui est artistique. J'aime danser, j'aime la musique, j'aime les rencontres, les festivités, et c'est tout ce qu'on peut trouver ici. Donc du coup je suis ma maman. Ah ouais, c'est ta mère? Et voilà, oui. Ah ouais, Bonsoir et bienvenue à Jazzopark, 3e édition. Donc c'est du 3e dans les chronologies des festivals. On sait que la 3e édition c'est une année charnière. Mais on est vraiment super heureux parce que tous ces efforts que 100 bénévoles qu'on peut applaudir ce soir parce que c'est un projet vraiment très collectif. Voilà, c'est un travail de toute l'année et vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Moi, en tant que maire d'Anduze, je suis très honorée d'accueillir ce festival et de soutenir, disons, son organisation, d'apporter notre concours. Je ne vais pas en dire plus. Vraiment, merci à toi, Pipou, qui est le chef d'orchestre de toute cette équipe. Et donc, je remercie également les plus de 100 bénévoles sans qui ce festival n'existerait pas. Le département du Gard va continuer contre vents et marées à soutenir la culture et la création artistique. Nous considérons au niveau du département que c'est essentiel. Bonsoir, on n'a jamais été aussi proche. Bon, on va faire vite parce qu'on a pris du retard. Donc merci d'être là. Après la belle soirée d'hier, on est vraiment très heureux de vous voir encore plus nombreux. C'est formidable pour cette 3e édition de Jazzopark. Ce soir, direction Cuba, 2 groupes vraiment exceptionnels dans 2 styles différents. Merci d'accueillir très chaleureusement le groupe Compay Segundo. Ainama!